Hello everybody et bienvenue sur cette canalisation. Alors, je vous fais une petite cana parce qu'on m'a autorisé là-haut à révéler certaines de mes visions via mon don de voyance et de clairaudience. Ça fait quelques moments que j'ai des visions que je n'avais pas le droit de révéler pour l'instant, on va dire au grand nombre. Et pour des raisons de ce que je comprends de j'entends confidentialité et de sécurité de tous. Donc on m'a autorisé aujourd'hui, depuis quelques jours, à révéler les choses. Donc vu que là ils me disent c'est le moment, on y va. Donc on va faire une petite cana. Je vais vous expliquer ce qu'ils veulent vous dire, ce qu'ils ont envie de parler là. Je vais vous expliquer les visions que j'ai eues et ce que je peux vous en dire et de ce qu'ils veulent vous faire passer comme message. Donc, de ce qu'ils me disent, c'est pas la première fois que je le dis et que je l'entends. On me parle de jugement dernier. Et on me dit certaines choses ont déjà été actées, qu'en gros, je sais qu'il y a des gens qui vont douter, parce que on n'a pas tous eu la chance d'avoir Dieu qui nous a fait la levée de voile. Donc certains pourront pas comprendre ou pourront pas vont douter, ils me disent de la véracité de tes propos. Ils parlent très intellectuellement, c'est sympa, c'est agréable. Et du coup, ils me disent ça parce que, voilà, faut être un minimum croyant et se rendre compte qu'il n'y a pas que le monde 3D et matériel pour pouvoir accepter qu'on est vraiment dans le livre de l'Apocalypse, que c'est pas une option et ce n'est pas une question, c'est un fait. Qu'il y a des choses qui se passent, que le jugement dernier arrive, que les humains ne sachent pas la date, c'est normal. C'est pas prévu comme ça, c'est bien plus drôle que de ce que je comprends et bien plus prévu de manière à ce qu'on s'y attende pas forcément, même s'il y a certains signes qui sont déjà présents ou certaines choses qui sont déjà en train de... Ouais, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si elles étaient déjà en train d'arriver de ce qu'ils me disent dans la matière, qui vont se voir de ce que je comprends. D'abord peut-être voir en vision de ce que je vois et qui m'explique, puis se voir dans la 3D. Je sais pas si ça vous aide. J'essaye de... Parce qu'ils sont nombreux, alors j'essaie de me concentrer un maximum. Ok, donc ils me disent montre-leur, dis-leur ce que tu vois. J'ai pas le droit de dire depuis quand je vois, mais j'ai une vision très très claire qui est un peu spéciale. J'ai jamais vécu ça et jamais une vision un peu comme celle-là. En fait, c'est comme si j'y étais moi. Donc je me vois moi en étant à l'intérieur de moi-même. Donc je vois comme si c'était en réel, on va dire ça, comme si c'était moi physiquement à travers mes propres yeux, pas comme si j'étais une caméra en train de me filmer moi-même, si ça vous aide en vue. Et en fait, je me sens pas à l'aise, du coup, de manière inconsciente et je pense logique, je sais pas, ma tête se tourne à gauche et à côté de moi, en fait, je vois l'avantage, c'est que je revois ma vision en même temps, donc je peux vous donner un max de détails. Je vois un cheval noir un peu flippant, voire très très flippant. Ouais, il me faisait flipper quand même. Quand je le revois là, je me dis ouais, ça fait flipper quand même. Et un espèce de... C'est pas un bonhomme, mais ça ressemble à un bonhomme, comme avec des vêtements un peu troués, tout noirs, que j'ai pas du tout envie de me retrouver les yeux dans les yeux, et que je comprends qu'il y a d'autres chevaux avec d'autres espèces de cavaliers, on va dire ça comme ça, parce qu'ils me disent cavalier là-haut, tu peux dire cavalier, ça parlera à ceux qui connaissent la Bible, de ce qu'ils me disent, et je vais essayer de vous mettre la photo. Je comprends que c'est Famine à côté de moi, le cavalier noir. Il fait flipper. Et je comprends très vite qu'à côté, il y a un cheval rouge avec un bonhomme plutôt dans les tons rouges, même si je le vois en flou. Et je vois un espèce de... Ouais, je vois un truc vert bizarre. Je
je sais pas décrire ce verre-là. Ça ressemble un peu au verre dans, pour ceux qui connaissent, Le Seigneur des Anneaux. L'espèce de verre un peu fluorescent, phosphorescent, un peu comme un nuage, mais en même temps un peu lumineux. Ça ressemble pas à quelque chose qu'on connaît, nous. Et je vois au plus loin, je crois qu'il est à peu près blanc. Parce que du coup, bah, vous imaginez bien que je vois très très bien Famine qui me fait flipper. Mais les autres sont de plus... Enfin, comme s'ils étaient les uns à côté des autres et que je les voyais de plus en plus loin, vu qu'ils sont quand même à distance de moi. Et on me fait comprendre qu'ils arrivent. Que ces 4 cavaliers-là, en gros, arrivent. Et de ce que là-haut, ils m'en disent pendant que j'ai les visions et après avoir les visions, quand j'en parle avec eux, il s'agirait, du coup, si j'ai bien tout compris, là-haut, vous me reprenez si jamais, famine, qui m'a fait bien flipper, guerre, maladie et mort, si je me trompe pas, du coup. Ouais, c'est ça, ils me disent là-haut. Donc, je crois qu'on appelle ça les 4 cavaliers de l'Apocalypse, à peu près. Dans les films, ils en parlent aussi, tout le monde trouve ça drôle, c'est un joli conte et tout. Sauf que quand on les a à côté de nous dans la vision et qu'on me fait comprendre que bah, ils arrivent, qu'on peut pas me donner la temporalité parce que, comment dire, ça nous mettrait plus en danger qu'en sécurité, de ce que je comprends, de donner la temporalité même si je la savais. Je laisse le point d'interrogation parce que je pense que c'est mieux que personne sache si je le sais ou pas, en fait. Parce que je pense que vu qu'ils ne m'autorisent pas dans tous les cas, même si je le sais ou pas, ils ne m'autorisent pas à le dire. Je vois pas l'intérêt qu'on sache si moi je le sais ou pas. Mais ils me font comprendre que c'est comme si je les voyais dans la 5D et que bah, on va les voir dans la 3D bientôt, en fait. Ce que moi j'ai vu en vision qui était un peu... ouais, c'était flippant parce que... ouais, j'ai pas le droit de dire le timing, mais bon, je l'ai pas vu qu'une seule fois, cette vision-là, et c'est très très particulier comme ressenti d'être à côté de famine, du coup. Il fait peur en vrai. Bref, je peux pas mentir, donc je suis obligée de dire la vérité, il me fait un petit peu flipper. Donc on m'a fait comprendre qu'il fallait que je passe ce message-là, étant donné que ma vision, maintenant, j'ai le droit de la divulguer. Et que clairement, pour tous ceux qui en doutaient, c'est pas une question. Le jugement dernier arrive, les 4 cavaliers de l'Apocalypse vont arriver. On ne sait pas le timer parce qu'on peut pas prendre le risque, de ce que je comprends, que vous soyez en danger, vous les lumières et les gentils, comme que les méchants se servent de ça pour essayer de faire pire. Donc dans tous les cas, il n'y aura pas de timer et ils me font comprendre que bah, si les gens en doutaient, et si les gens pensaient que Dieu était optionnel, ils vont bientôt comprendre que ce n'est pas une option. Il y a beaucoup de choses qui vont se voir, de ce qui me font comprendre, pas que ça. Peut-être il y a d'autres visions qui vont venir et d'autres canalisations qui vont me demander de faire, de ce qu'ils m'ont fait comprendre. Donc, dès que j'ai l'autorisation, il n'y a pas de problème. Moi, je vous fais passer les messages. Mais voilà, ils me font comprendre que pour ceux qui ont la chance, là, sur cette année 2024, de sentir des cycles qui les aident à couper des trucs, à laver, dans un sens pour beaucoup, leur karma, profiter de ce qui est en train de se passer parce que ouais, le but, c'est pas que les gens bien souffrent, au contraire. C'est que justement, ils soient dans la lumière pour qu'il n'y ait pas les conséquences du jugement dernier sur des gens bienveillants et des gens qui auront choisi la lumière de Dieu. Donc, de ce que j'entends là-haut, ne prenez pas les choses qui se passent énergétiquement parlant comme des punitions, même si des fois c'est violent ce qui se passe, parce que il y a des choses qui vous dépassent dans un sens, et c'est pour votre mieux en fait que c'est fait. Il n'a jamais été écrit que des gens bien et des gens de Dieu dans la Bible, bah, clairement, doivent se prendre les châtiments, on va dire ça comme ça, les plaies, pour rentrer dans le rang. Donc c'est bien qu'à un moment donné, vu que l'énergie nous aide, et ben forcément, vous allez le sentir sur cette année et sur les jours à venir, peut-être même sur la pleine lune à venir, de ce que je comprends, qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous être aidées par l'énergétique pour laver, en fait, pour essayer de laver tout ça.
Donc ne prenez pas ça comme quelque chose de négatif pour tous ceux qui croient en la source, le créateur de l'univers ou Papa Dieu comme moi, parce que c'est pour vous aider et pour que justement vous soyez... ouais, que vous puissiez pas souffrir, c'est ce que j'entends en haut. Le but, c'est pas que les gens bien souffrent, vraiment pas. C'est pas que les gens qui ont travaillé, qui ont tout fait pour être du bon côté souffrent. C'est pas ce qui est prévu dans le jugement dernier, donc forcément, ils sont en train de donner un coup de pouce un peu douloureux pour certains, hein, mais comme certains le savent, pour certaines personnes, on a signé des contrats avant de venir, donc forcément, eh ben, qui dit contrat dit protection à part, et forcément, bah, du coup, ils vont vous aider bah, à aller vers où vous devez être, en fait, pour ce moment un peu particulier de l'histoire de l'humanité. Donc ne paniquez pas de ce que je comprends, parce que toujours pareil, je ferai que le répéter, la peur est la vibration ultime où les entités négatives peuvent jouer. Euh, Moi je vous l'avais déjà dit, j'adore Harry Potter, du coup j'utilise Ridiculous pour essayer d'atténuer les trucs. Donc ouais, ne vous laissez pas submerger par la peur, peu importe ce qui se passe, peu importe la violence, ne partez pas... ouais, je sais pas comment expliquer, mais ouais, dans ma tête, c'est ne salissez pas votre énergie ou votre âme, je sais pas selon vos croyances et comment vous l'appelez, ne la salissez pas pour les gens. Et ouais, là-haut ils me disent il faut pas, ils me disent en gros. On sait que c'est compliqué ce qu'on vous demande, mais il faut pas paniquer. Il faut essayer de, un maximum, ne pas vibrer la peur. Pour ceux qui sont croyants, les bougies blanches, les cierges, comme les neuvaines qui sont faits pour durer 9 jours entiers, plus les prières, ça a un sens et ça a une vraie force. Euh, Moi, ils me font comprendre que ouais, bah, ils arrêtent pas de répéter, tout est dans la Bible, mais c'est pas faux. Pour l'avoir lu sur plusieurs versions, tout est dans la Bible. J'essaierai peut-être de vous faire un condensé ou un audio avec l'Apocalypse, mais il faut que je vois parce que toutes les versions sont pas les mêmes et je pense qu'il faut arriver à faire un peu un mix de tout ça pour pouvoir comprendre un peu et puis voir avec eux un peu ce qu'ils veulent que je dise, ce sera plus simple. Mais je vais voir si je vous fais pas un audio justement sur le chapitre qu'on est en train de vivre, on va dire ça comme ça, dans l'histoire de l'humanité. Moi, il me faut comprendre que ça sera pas une option, que tout le monde va être jugé. Donc, c'est pas optionnel. Que les gens y croient ou pas, Dieu n'était pas une option. Donc, voilà. Ils me disent de faire une précision parce qu'il y en a qui connaissent la Bible et qui vont forcément du coup se dire ouais mais certes tu nous dis qu'on va pas se taper les plaies pour les lumières mais dans la Bible c'est écrit que certains vont mourir pendant la tribulation. C'est pas Dieu qui vous fait du mal, c'est les humains entre eux qui se font du mal. Dieu, en tout cas, les punitions divines, ce qui va être de l'ordre du jugement dernier effectif dans la matière, en punition pour ce qui, dans un sens pour ce que certains dans l'humanité ont fait, ça, c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui a planifié, et c'est uniquement ceux qui ne sont pas lavés et protégés de Dieu et qui n'ont pas choisi sa lumière et son amour, et la voix de Jésus et Dieu, qui vont prendre ça. Pour les autres, clairement, pour les autres, les lumières, ceux qui, voilà, comme nous, certes, certains vont subir des choses pendant la tribulation parce que c'est écrit comme ça, mais c'est pas Dieu, c'est les hommes. C'est les hommes négatifs et les hommes qui vont se faire justement après juger et qui vont se prendre les plaies, dans un sens, qui vont essayer de s'attaquer à des gens comme nous. Moi je peux pas mentir avec ce qu'ils me disent là-haut, je peux pas mentir, donc c'est pas Dieu. Il faut faire la différence entre les deux. Dieu fera pas de mal à ses lumières. Par contre vous imaginez bien que comme pour l'époque de la Seconde Guerre mondiale,
En général, les gens méchants n'aiment pas trop ceux qui sont du côté, qui sont à leur opposé, comme dans les films, comme dans la vraie vie. Donc forcément, c'est plutôt d'eux qu'il faut se méfier et c'est eux qui vont essayer de nous mettre en danger, mais c'est jamais Dieu. Dieu fait tout pour qu'on prenne aucune souffrance et qu'on soit protégé au maximum. Après, il y a des contrats qui ont été signés, il y a des choses qui sont écrites et qu'on peut pas arrêter, qu'on peut pas stopper. C'est comme ça. C'est pas aussi simple malheureusement ou heureusement que ce que certains humains en pensent. Dieu est tellement magnifique qu'il a créé des choses que personne ne peut comprendre. C'est juste sublime. Et je vous le dis, n'ayez pas de doute à aucun moment. Pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait croyants ou qui vont avoir des doutes, ceux qui choisiront le bon chemin ne souffriront pas et paieront uniquement leur karma pour aller vers la lumière. Ceux par contre qui ont choisi de faire du mal et qui continuent à faire du mal, c'est écrit dans la Bible ce qu'ils vont prendre. Donc n'oubliez jamais, si nous, les lumières, on ressent de la souffrance ou qu'on reçoit quoi que ce soit de violent, ce n'est pas Dieu. Ils veulent que je raconte ce qui s'est passé. Je vais pas pouvoir vous faire beaucoup de cartos pendant les jours à venir. Je vous ferai peut-être plus des canas ou des micro-cartos parce que j'ai subi une agression. J'ai pas honte de le dire. Je suis pas un être de violence, donc je me suis pas défendu. La personne aurait pu me tuer, de ce que j'ai compris. Étant protégée et étant croyante, je remets ça entre les mains de la justice humaine et divine. Je n'ai aucune haine. C'est pas pour autant que je vais pas vous mentir qu'il me faudra pas quelques jours pour pardonner. Je suis quand même pas Jésus. J'en ai bien conscience qu'il faudra quelques temps pour encaisser et accepter et pardonner. Mais je n'ai aucune haine et à aucun moment je suis allée dans la violence. Et je fais bien la différence entre l'agresseur et le fait que Dieu n'y est pour rien du tout. Et que si Dieu n'existait pas, je pense, vu l'auteur de l'agression, je ne serais peut-être pas là en train de vous parler. Donc, ne doutez pas de lui parce que les humains vont essayer de le faire, de ce que je comprends. Vous le savez autant que moi, s'il existe des gens lumineux, plein d'empathie, plein d'amour, incapables de faire du mal et capables de toute la meilleure volonté du monde malgré les monstres en face, imaginez bien qu'il y a les opposés. Tout est une question d'équilibre. Donc, ne confondez pas l'immondice de la méchanceté humaine avec la beauté de Dieu. Parce que je sais qu'à certains moments de ma canalisation, peut-être certains vont se poser cette question-là, surtout pour ceux qui connaissent vraiment la Bible. Mais la tribulation, c'est de la faute des hommes, comme pour la Seconde Guerre mondiale, l'étoile de David. Enfin, David, c'est la descendance préférée de Papa Dieu. Dans la Bible, c'est écrit, enfin, c'est pas n'importe quelle descendance, c'est de là que Jésus vient aussi comme descendance, c'est ses enfants préférés. Donc ils n'avaient pas cette étoile-là par hasard et on les a pas massacrés par hasard. Donc ils me font comprendre que beaucoup de gens ont pensé qu'Hitler à l'époque était l'antéchrist et qu'ils étaient en train de vivre l'apocalypse. Bon, bah non, en fait, parce que c'est pas les humains qui décident, c'est un peu Dieu. Même si les gens qui ont des égos surdimensionnés dans les monstres pensent qu'ils maîtrisent plein de choses, ils maîtrisent rien du tout. Et it's not a question, ils perdent à la fin. On gagne, ils perdent. C'est pas une question. Peu importe ce que les gens en pensent, c'est déjà écrit, Dieu a déjà ficelé tout, il n'y a pas de temporalité dans le monde de Dieu, donc c'est déjà posé depuis un moment, il n'y a pas moyen de changer ce qui va se passer. Maintenant, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est les conseils qu'il y a dans la Bible, prier. Et ils disent de prendre des bougies type cierge, parce qu'il y a certains moments où on aura besoin de prier et d'avoir justement les cierges nuit et jour, de ce que je me rappelle dans la Bible. En dehors de ça, là-haut, ils me disent, si vraiment ça va pas, qu'il y a des trucs de stress, que ça engendre, prenez des pierres. Il y a des pierres qui sont là pour nous aider. Genre l'améthyste, elle est travaillée en violette, elle coûte pas très très cher et elle travaille énormément le stress et l'anxiété. Restez pas dans quelque chose de souffrant et partez dans votre best life. Ils me font comprendre, ne prenez rien de négatif, tout ce qui se passe a un sens pour Dieu. Je sais que pour nous c'est compliqué et qu'à certains moments c'est insensé, mais ça a un sens pour lui. Et la seule chose qui importe, c'est que c'est le bien qui l'emporte à la fin et que peu importe ce qu'ils feront, ils pourront tout essayer, ils ont déjà perdu. C'est pas une question, c'est déjà écrit, ils ont perdu.
Donc, ils me disent là-haut, surtout, rappelez-vous de cette phrase-là, on a déjà gagné. Peu importe ce qu'ils vous feront croire, peu importe ce qu'ils vont vouloir jouer, on a déjà gagné. Et ils me disent, dis une autre précision, oui, quand moi je vois, donc du coup en vision, les cavaliers de l'Apocalypse, ça veut pas dire que nous, on va voir des chevaux qui vont arriver. Ça veut dire que il y a la guerre, la maladie, la famine et la mort qui arrivent. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir les cavaliers. Ça veut dire qu'on va avoir les conséquences et leur nom. C'est-à-dire qu'il va y avoir maladie, de la guerre, de la famine et des morts. Voilà ce qu'ils me disent. Mais dans la Bible, c'est écrit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts quand les cavaliers de l'Apocalypse arrivent. Et forcément, ils ne vont pas donner le timer parce que, ouais, on ne peut pas savoir si ça peut pas jouer contre nous en fait au lieu de nous aider. Donc dans le doute, ouais, il y a des choses qui préfèrent pas dire en fait et qui pensent que ça a pas de sens de dire en fait. Pour eux, ce qui est important, c'est voilà, on gagne à la fin. C'est Papa Dieu qui gagne à la fin avec Jésus et c'est la fête. Mais c'est pas les méchants qui gagnent. Et c'est pas une option. Et tous les méchants, à bon entendeur, si vous m'entendez, le karma, ça fait mal. Et le jugement dernier, encore plus. Bon courage à vous. Paix et amour. Parce que franchement, ouais, non. Vu ce qu'ils me montrent, non, ouais, bon courage à eux. Parce que là, il n'y a personne qui va échapper au jugement dernier. Il n'y a personne qui va échapper à son karma. C'est pas une question. On n'est pas aussi nombreux sur Terre pour faire joli. On est pratiquement tous là. Tous ceux qui doivent être jugés sont ici. Hein. Qui doivent être jugés du côté du bien ou du mal. Hein. On est tous ici. Donc, personne peut échapper au jugement de Dieu et personne peut échapper à son destin et à celui-là, vraiment pas. Donc, n'oubliez jamais, nous, on gagne à la fin. Les gentils, ceux qui auront choisi Papa Dieu, Jésus, ils gagnent à la fin. Et pour les autres, bon courage à vous. Vous pouvez toujours faire rédemption. Hein. Vous avez toujours le droit de faire des choix. Par contre, ça enlèvera pas qu'il faut payer la note. La cuenta, comme ils disent là-haut. C'est pas optionnel. C'est pas parce qu'on décide d'aller faire rédemption et de se mettre à genoux devant Dieu qu'on lave pas son karma. Et c'est péché. Loin de là. Donc, c'est pour ça que vous allez voir les énergies et le karma et la justice de plus en plus... comme ils me disent, le jugement dernier va finir par se voir vraiment beaucoup, quoi. Même si les gens veulent le cacher, là, ça va être difficile à cacher, les gars. Hein. Bon courage à vous pour essayer de cacher ça. Ils me disent là-haut. C'est pas comme si ça se cachait, ça. Donc, voilà. Surtout, ne paniquez pas et oubliez pas, on gagne à la fin. Donc, joie, 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 célébration ultime, on gagne. Et puis, pour les autres, s'il y a des gens que vous connaissez qui sont pas forcément... que du bon côté, à part prier pour eux, on peut pas faire grand-chose. Et puis leur montrer la voie, hein, dans un sens, hein, continuer à avancer du bon côté pour leur montrer qu'il y a d'autres manières de faire et être un peu en mode exemple. Exemple de lumière, ils me disent là-haut, mais c'est ça, en gros, on peut rien faire d'autre. Donc, en tout cas, moi, je vous envoie plein d'amour. Là-haut, ils vous envoient plein d'amour et vous le répètent en boucle. On gagne à la fin. C'est pas une option, on gagne. Alors du coup, ils me disent de rester dans la vibration le plus possible de l'amour, quitte à aller dans des souvenirs très très joyeux ou à vous faire à vous faire kiffer un peu votre vie, quoi. C'est un peu ce que j'entends là-haut. Mais montez vos vibrations, prenez pas le risque de les baisser. Et surtout, je sais que c'est difficile, hein, parce qu'on est... nous on est dans la 3D, mais ils nous disent de pas douter, ils seront toujours là dans tous les cas. On sera pas tout seul pendant ce moment, pendant tous ces moments et tout, on sera jamais tout seul. Et du coup d'essayer d'aller le plus possible vers la foi en fait. La foi enlève la peur, amène la paix, amène l'amour et enlève tout ce qui est insécurité, peur, souffrance dans un sens parce que du coup on le transforme. Mais ils font comprendre là-haut qu'il faut aller vers la lumière, de plus en plus vers la lumière et que... Ok. Dans un sens, ce que j'entends, c'est aller vers la lumière. Aller vers la lumière, c'est le seul moyen d'être dans la rédemption.
Et pour eux, ils me répètent ouais, que du coup, ce que j'ai vu, c'est bien les 4 cavaliers de l'Apocalypse annoncés dans certains chapitres précis de la Bible. Et ok. Ils me disent que voilà, c'est une preuve encore parmi d'autres qui arriveront, qui arrivent et qui sont arrivés, que nous sommes bien dans le jugement dernier, dans l'Apocalypse, et que l'Apocalypse ne veut pas dire la fin, mais le début d'autre chose, contrairement à ce que les humains ont l'air de penser, parce qu'ils me disent que la nuance est importante, parce que beaucoup d'humains, quand ils entendent Apocalypse, ils se disent c'est fini, c'est la fin du monde. Non, c'est la fin de quelque chose peut-être, mais c'est surtout le début d'autre chose. Donc voyez-le dans le côté, voyez-le, ouais, ils me disent là-haut, dans le côté positif, parce que c'est une sorte de, ouais, de micro-destruction pour une grosse construction. Ils me le font pas voir en négatif, le mot apocalypse, du tout. Donc ne le prenez pas dans le sens que les humains l'ont créé avec la cinématographie, avec le côté action et tout ça, que nous, on a traité ce mot-là. Parce que ça veut pas du tout dire ça. Voilà, voilà à peu près ce qu'il voulait vous passer comme message. Donc, restez un maximum dans l'amour. En tout cas, j'essaierai de vous envoyer des messages régulièrement avec soit des canas, soit avec la carto pour vous envoyer plein de good vibes. Je sais que je suis pas la seule dans les lumières à vous aider à essayer de vous envoyer plein de good vibes. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, c'est déjà écrit qu'on gagne à la fin. Donc vous inquiétez pas, c'est juste une question de question de temps, c'est déjà qu'on gagne. Donc faut pas s'inquiéter. Ils me disent là-haut, je sais que c'est difficile pour nous les humains d'entendre ça, mais pour eux, ils se disent ouais, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pour du mieux et clairement on gagne. C'est pas une question, c'est pas optionnel, il n'y a pas moyen de changer la fin de ça, on gagne. Voilà, donc ne paniquez pas, même s'ils vont essayer de vous faire peur, même si à un moment donné tout vous paraît un peu en mode desperate, ne paniquez pas. Il y aura toujours des solutions, il y aura toujours quelque chose qui contrebalancera ça. Raccrochez-vous à la lumière, toujours, et ouais, et oubliez pas, on gagne à la fin. Et c'est pas une option, c'est factuel, on gagne. Point. Donc, surtout, restez dans ouais, dans l'amour et dans les good vibes. En tout cas, je vous envoie plein de love. J'espère que ça aidera un maximum de personnes, parce que c'est vraiment le but. Et puis surtout, bah, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Moi, dès que j'ai des visions, des choses que je sais, ou des dons type voyance que j'ai le droit de partager, ou canalisation comme ça que j'ai le droit de partager, je le ferai avec plaisir. Pour tout ce qui est de l'ordre du privé, après, voilà, je le fais pas parce que je peux pas dire tout ce que je vois non plus. Donc il y a des choses qui sont que pour moi. Mais dès que je sais que ça touche plus qu'une seule personne, ils me le disent dans tous les cas, et je vous ferai des canas comme celle-là, ou je ferai avec les cartes. Enfin, je trouverai toujours un moyen de vous communiquer les informations. Donc voilà. En tout cas, je vous envoie plein de good vibes, plein de love. Paix et amour à tous. Au revoir.